Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nature ou quoi. Enfin, cette chaîne, je vais la changer de nom très prochainement. Ça sera en fait Nature ou quoi, spiritualité et santé, parce que voilà, ce sont trois sujets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, le nom se fera très prochainement sur mon futur site internet, sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du foie. Le foie, cet organe est très important. Lui tout seul, il a plus de 100 réactions chimiques. Et sachant qu'on va arriver en plus dans l'élément foie très prochainement à partir du printemps, c'est vraiment, je vais vous donner quelques astuces pour vraiment le décrasser entre guillemets parce que vous allez voir comment on le malmène en fait et comprendre aussi tout l'enjeu en fait de prendre soin de votre corps et surtout prendre soin de votre foie parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est responsable de plus d'une centaine de réactions chimiques. Ça peut être des hormones, voilà, au niveau des graisses, du sucre, plein de choses. Donc voilà. Alors on va commencer en fait par comprendre pourquoi on malmène notre foie. Il faut savoir que le foie, son rôle, il fait partie des organes émonctoires. Un organe émonctoire, c'est un organe qui va éliminer les toxines du corps. D'accord? Il va ôter les surcharges toxiniques. On en a plusieurs. Il y a les poumons, les intestins, le foie, l'utérus pour la femme, il y a la peau. Donc voilà, le foie, à lui tout seul, il travaille tout le temps. C'est celui-là qui est le plus sollicité. Voilà, il est vraiment très encrassé pour la plupart d'entre nous en fait. Il y a à peu près, j'ai lu une étude, il y a à peu près 70% des personnes qui ont un foie, pas un foie gras, mais un foie un peu malade, pas malade, on va dire déséquilibré. Il fonctionne pas de manière optimale. Voilà, il est trop saturé en fait de produits chimiques, de tout ce qui l'empêche de fonctionner correctement. Donc, ce foie filtre le sang. Il fonctionne en binôme avec la vésicule biliaire. En médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment les méridiens foie et vésicule biliaire qu'on traitera. On tonifiera ou bien on dispersera selon les déséquilibres énergétiques. Donc ce foie filtre le sang et donc pour pouvoir en prendre soin, parce que notre alimentation n'est vraiment pas adaptée pour un foie en bonne santé, il n'y a qu'à voir les hivers, les raclettes qu'on peut faire, c'est très mauvais pour le foie, le lait, le lactose, c'est pas du tout digeste pour notre foie, ça le sature, ça l'encrasse. Je sais, je vais pas me faire que des copains, moi aussi j'adore la raclette, mais sincèrement, quand vous faites une soirée raclette, le lendemain, pensez à purger un peu, à nettoyer votre foie, c'est important pour pas encrasser votre organisme. Euh, Ce que vous pouvez faire justement pour le nettoyer, ayez le réflexe le matin de prendre un verre de citron d'eau chaude, hein, pas d'eau froide. Parce que le chaud, en fait, va venir terminer le travail de la nuit. Il faut savoir que la nuit, votre foie, normalement, est censé être au repos si vous dormez correctement. Et c'est à ce moment-là qu'il va nettoyer, il va s'auto-réguler, se nettoyer. Donc, l'eau chaude, en fait, le matin, va venir compléter le travail de décrassage, entre guillemets. Et le citron va apporter le côté tonique et aussi le côté nettoyeur. Il y a l'acide citrique et tout qu'il y a dans le citron va permettre de nettoyer plus en profondeur. En plus, si vous prenez de l'eau pas chaude, on va dire entre tiède et chaude, vous garderez les vitamines C que vous pouvez avoir dans le citron. Donc en hiver, c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, c'est le premier bon réflexe à avoir. Le matin, à jeun, un verre d'eau chaude avec un peu de jus de citron. Ça va venir aider votre foie à terminer son travail de purification, enfin d'élimination des toxines. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je parlais de nourriture, mais il y a aussi l'environnement en fait, l'air qu'on respire, ça sature le sang en saleté, enfin, j'ai pas les noms précis en tête, mais bref, je sais que on sait tous que dans l'air n'est pas pur et là aussi il y a des saloperies qu'on respire. Ça se retrouve dans notre sang et là encore c'est le foie qui va venir filtrer, qui va venir nettoyer. À ça on ajoute tous les produits qu'on se fout sur la tronche toute la journée, on va dire
enfin tous les jours, la crème de jour, le maquillage, le déodorant. Voilà, vous voyez bien toutes les sources d'exposition au foie, enfin qui déséquilibrent en fait notre foie. La nourriture, l'environnement extérieur, les facteurs consommés, enfin les produits consommés sur notre corps. Voilà, plus, j'en parlerai tout à l'heure, mais au niveau émotionnel, il faut savoir qu'en médecine chinoise et en décodage bioénergétique, le foie il est relié à l'émotion de la colère. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, je peux vous dire qu'une fois, quand je me suis mise très en colère, j'ai senti justement la crispation et la tension au niveau de mon foie. J'avais vraiment mal du côté droit et je l'ai expérimenté. Je peux vous dire que j'ai compris comment l'émotionnel influence négativement nos organes et enfin tout notre corps. Donc là aussi, les personnes qui ont tendance à se mettre en colère très facilement, de manière pas forcément juste, quoi. Ça peut être lié à un déséquilibre du foie. En fait, c'est le chat qui se mord la queue, hein. Si le foie est déséquilibré, on va avoir tendance à s'emporter plus facilement. Voilà, ça n'en finira pas. Donc voilà l'intérêt de nettoyer votre foie pour vous sentir en meilleure santé psychique. Donc j'ai parlé du jus de citron. Évidemment, il va falloir arrêter pendant un petit moment. Je vous dis pas de tout le temps, hein, mais au moins tout ce qui est laitage, gluten, parce que les gluten en fait, en latin, il me semble que ça veut dire glu. Glu, ça veut dire colle. Et les colles, justement, c'est ce que vous éliminez quand vous avez le nez qui coule, quand vous avez des glaires, des renvois, des choses comme ça. Enfin, pas des renvois, des glaires. Tout ça, c'est le corps qui cherche à éliminer justement tout ce qui ne veut plus, quoi, sous forme de glaire. Donc, quand votre corps est saturé de ces choses-là, quand vous sentez que vous avez tout le temps le nez qui coule, que vous avez tout le temps des glaires, bah voilà, ça veut dire que votre foie, il en peut plus et qu'il commence là à fatiguer. C'est des signes en fait qui doivent vous alerter. Les douleurs aussi abdominales du côté droit, c'est un signe que votre foie est encrassé. Une fatigue inexpliquée, alors quand je parle de fatigue inexpliquée, c'est quand vous êtes en vacances et que malgré votre rythme plus léger, quoi, et ben vous vous trouvez toujours fatigué, quoi. Donc là, ça peut vouloir dire que votre foie est déséquilibré. Attention, il y a d'autres facteurs hein, qui peuvent entraîner cette fatigue inexpliquée, évidemment. Mais voilà, ça peut être une piste. Les personnes qui ont les yeux jaunes, également, c'est un foie qui est déséquilibré, en fait. Voilà, c'est lié à la bile. Le foie n'arrive plus à enlever les acides biliaires et du coup, ça se reporte soit sur la peau sous forme de démangeaison, le teint aussi, le teint jaune et les yeux jaunes. Tout ça, c'est des signes qui doivent vous alerter. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le jus de citron avec de l'eau chaude, c'est vraiment top pour pouvoir nettoyer votre foie. D'accord. Évitez donc tout ce qui est pâtes, le pain c'est une vraie saloperie, mangez-en de temps en temps, là aussi je suis pas rigide. Enfin, nous on en mange aussi de temps en temps, mais veillez à votre alimentation si vous voulez une bonne santé, il faut savoir faire les choses comme il faut. Après, j'entends les gens dire oui, mais ça continue, on peut plus rien manger. C'est pas vrai. Franchement, nous en France, on possède toute une variété de nourriture. On peut composer des menus qui nous plaisent. Pour être parti au Brésil, là, on a vraiment vu la différence où les pauvres, ils se nourrissaient toujours de plats, de deux trois plats traditionnels, j'ai envie de dire. Et la nourriture, elle est vraiment pas top là-bas. La charcuterie, tout est transformé. Enfin bref, nous ici en France, on a quand même, au niveau nourriture, on a quand même plein de choses superbes qui peuvent éveiller toutes nos papilles, justement. Donc bien manger, c'est pas synonyme de se priver, hein. Au contraire, bien manger, c'est prendre les ingrédients qu'on aime, mais de manière équilibrée. Voilà. Donc, le jus de citron, évitez les pâtes avec du gluten, parce que maintenant, pareil, dans les magasins, vous allez pouvoir trouver des pâtes sans gluten. Alors là, il faut faire attention parce que ça a été critiqué aussi vivement. Les pâtes sans gluten sont quand même mieux que les pâtes classiques parce que même si le taux glycémique est élevé au niveau des pâtes sans gluten, voilà, il n'y a pas ce côté colle qu'on peut apporter au corps et qui l'encrasse. Donc voilà, le pain à éviter, de temps en temps vous le gardez pour le week-end si vous avez envie de vous faire plaisir avec un peu de beurre. Voilà. Ensuite, vous pouvez introduire dans votre alimentation tout ce qui est vert, les légumes verts, c'est super bon pour votre foie, notamment pour les intestins aussi. Les sucres des légumes verts vont venir
euh, renforcer votre microbiote, hein, microbiote intestinal. Et elle est responsable en partie du système immunitaire, donc c'est important de pouvoir en prendre soin aussi. Parce qu'il faut savoir que quand vos intestins ils sont encrassés, la plupart du temps, vous êtes constipé. Vous êtes constipé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les toxines qui passent à travers votre paroi intestinale. Ça se retrouve dans le sang, et si le foie il est fatigué, il n'arrive pas à éliminer toutes les toxines dans le sang, et ça peut entraîner une encéphalopathie à cause du foie, quoi, hein. Donc il faut une encéphalopathie. Alors j'ai plus le nom, enfin bref, on s'en fout. Le principal, c'est de savoir qu'il faut éviter d'introduire trop de toxines dans votre corps. D'accord? Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ça. Donc le jus de citron, éviter les gluten, le sucre aussi. Le sucre blanc raffiné est vraiment pas bon, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Maintenant, il y a plein d'alternatives que vous pouvez utiliser dans votre petit déjeuner. Vous pouvez prendre un petit peu de sirop d'agave. Là aussi, à chaque fois, c'est critiqué, mais c'est à vous de faire votre expérience et de voir comment vous vous sentez après avoir ingéré tel ou tel aliment. Arrêtez aussi de croire bêtement tout ce que vous pouvez lire dans les journaux, dans les choses comme ça. C'est à vous de vous écouter, écouter votre corps. Parce que là, c'est pareil, j'ai vu dans un magazine que la spiruline, elle n'était pas assimilable par le corps, que le curcuma n'était pas assimilable. Alors, c'est faux, ça a été démontré que c'est assimilable. Alors, évidemment, ça n'agit pas sur toutes les pathologies, hein. Le curcuma, il est très, très puissant, c'est un anti-inflammatoire, pardon. Et là, justement, il aura un rôle sur le système digestif et pas sur les maladies nerveuses, comme ça a été dit. Ok, la spiruline, elle va venir renforcer les personnes anémiées par le fer qu'elle contient. Et évidemment qu'elle est, enfin, moi je le sais qu'elle est dénuée de vitamine C, hein. Donc ils expliquaient qu'elle avait aucun rôle dans notre corps. C'est pas vrai, j'ai contacté des personnes qui font des études scientifiques à ce sujet. Et je peux vous dire que tous ces compléments alimentaires qui sont utilisés depuis des années, en tout cas les deux là que je viens de vous citer, ont une efficacité. Ils sont comme reconnus en partie par le corps. Donc voilà, faites vos expériences, écoutez votre corps, prenez un cahier au pire et notez les effets que ça peut avoir sur une dizaine, quinzaine de jours. Donc après avoir introduit des légumes, des vitamines C pour votre foie, les kiwis aussi sont super bons pour le foie. Des kiwis bien mûrs, attention, hein, parce qu'on a tendance à les manger un peu durs et c'est pas bon du tout. Les molécules seront différentes si le kiwi est bien mûr. Et ben, il va falloir ensuite utiliser tout ce qui est phytothérapie. La phytothérapie, c'est des plantes. Les plantes qui sont très bonnes pour le foie, ça va être tout ce qui est pissenlit, la chicorée en fait. À la place du café, vous pouvez utiliser de la chicorée. Le romarin, c'est très très bon, ça a beaucoup de vertus pour le foie. Et également pour la mémoire, en fait, ça booste la mémoire. Ça aide aussi pour le système digestif. Vous avez le chardon-marie, c'est une des plantes phares justement qui va venir aider votre foie à régénérer les cellules hépatobiliaires, mais également à éliminer les toxines. Donc là, c'est du côté de la phyto. Après, vous avez l'aromathérapie aussi qui peut être très intéressante. En massage, vous pouvez tout d'abord mettre une bouillotte au niveau de votre foie parce qu'il faut savoir que le foie et les reins, c'est les organes les plus chauds du corps. Et quand on est fatigué, mettre une bouillotte à ces endroits-là, bah, ça peut vraiment les aider à faire ce qu'ils ont à faire et vous-même à vous soulager, à apporter un petit côté détente. Donc après avoir mis une bouillotte au niveau du foie, vous allez pouvoir masser votre flanc droit avec un peu d'huile essentielle que vous aurez diluée avec de l'huile végétale. Attention, pensez à faire un test cutané pour voir si vous tolérez correctement l'huile essentielle. Donc pour la détente, vous pouvez mettre la lavande vraie. Elle va agir sur la sphère nerveuse. Et vous pouvez également la mélanger avec du romarin. Je ne sais plus si elle peut être mise sur la peau, donc renseignez-vous. Renseignez-vous parce qu'il y a des huiles qui sont dermocaustiques, donc attention, hein, je ne suis pas responsable de ça, de vos actes et de vos gestes, hein. Moi je donne juste des informations par rapport à ça, et comme là je ne suis pas sûre, je vous dis de vérifier comment vous pouvez l'utiliser, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien. Je sais que l'huile essentielle de romarin, vous pouvez l'ingérer. D'ailleurs, vous pouvez faire une synergie romarin et citron jaune.
Pareil, hein, pas pur, parce que sinon ça peut brûler l'œsophage. Vous la diluez avec de l'huile végétale, vous mettez une goutte de chaque et vous faites une petite cure pendant 5 jours, pas plus. Quand on avale les huiles essentielles, il ne faut pas dépasser les 5 jours parce qu'après, ça peut avoir un effet inverse parce que les huiles essentielles sont bourrées de molécules et ça peut être... enfin, sont bourrées de molécules, elles sont très riches en informations, oui, en molécules, et il ne faut pas saturer l'organisme. C'est une question d'équilibre en fait, hein, c'est comme tout. Donc voilà pour votre foie. Et évidemment, la chose indispensable également à faire, c'est le sport. Le sport, il est hyper important pour votre bien-être psychique. On a besoin de se défouler quand on a un regain d'énergie. On a besoin de bouger. Et puis même pour se vider la tête, c'est parfait. Mais le sport, il va avoir une action au niveau du foie. D'une part, il va masser le foie. Et vous allez faire circuler la lymphe, tout le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est ce qui est parallèle au circuit veineux. Et si vous bougez pas, bah, la lymphe stagne, elle ne bouge pas. C'est ce qui va créer des œdèmes, des inflammations, des gènes en fait. Donc faites du sport. Si vous n'avez pas l'occasion de faire de sport parce que ça coûte trop cher, parce que c'est trop loin, bref, on se trouve toujours des excuses de toute manière. Essayez de marcher, faites une marche rapide, ça marche très très bien aussi. Franchement, voilà, si vous devez emmener vos enfants le matin à l'école, allez-y un petit peu plus rapidement. Si eux peuvent marcher, ils aiment bien en général les gamins en plus courir pour aller à l'école. Enfin, pas courir, mais marcher rapidement. Donc voilà, le sport. Vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est sauna, hammam, parce que la peau, je vous ai dit tout à l'heure, est un organe émonctoire. Donc quand les pores sont ouverts, vous allez suer et en éliminant toutes les cristaux et les cristaux plutôt par la transpiration. Donc voilà pour le foie. Et faut savoir aussi qu'en médecine chinoise, le foie, comme tous les organes, ont un rythme. Il marche de manière cyclique, hein, comme nous, le jour, la nuit. D'ailleurs, nous, on n'est pas en dehors de la nature, on est lié à la nature, hein. Il faut s'écouter, on le sent que l'hiver, on a besoin de plus de repos. Voilà, on a besoin de plus de sommeil, c'est toujours plus dur de se lever le matin, bah parce que voilà, on est des animaux malgré tout, et il faut s'écouter, il faut vivre au rythme de la nature. Donc le foie, son rythme à lui, il travaille, enfin il est au repos, il élimine correctement ce qu'il doit éliminer. En pleine nuit, il me semble que c'est de 3h à 5h du matin. Donc si vous avez des réveils répétés entre ces heures-là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre au niveau du foie. Je noterai l'information en lien dessous la vidéo parce que je suis pas sûre là aussi. Je sais plus si c'est 1h, 3h du matin ou 3h, 5h du matin. Il me semble plutôt que c'est entre 1h et 3h du matin. Voilà, tout ça c'est des petits signes qui peuvent vous alerter qu'il y a un petit dysfonctionnement au niveau du foie. Voilà, après avoir agi donc sur le corps en profondeur, en apportant, en changeant vos hygiènes de vie, en apportant une meilleure alimentation, eh bien vous pouvez agir aussi sur le corps émotionnel. Moi, c'est mon travail, je suis naturopathe, mais j'ai plein d'outils que je mets à disposition des personnes pour pouvoir les aider justement à identifier leurs blessures, à identifier leurs mécanismes, leurs réflexes, leurs schémas en fait, et pour qu'elles puissent se connecter à leur part d'elles-mêmes, à ce qui les anime vraiment. Parce que souvent quand on est déçu, quand on passe des mauvaises expériences, on se fait des fausses idées, on rentre des croyances erronées et notre subconscient fonctionne avec. Donc voilà, c'est bien de mettre en lumière certains schémas, de comprendre pourquoi ils sont là et surtout de vous connecter à cette part de vous-même pour vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin justement pour transcender ces étapes, ces passages et justement pour révéler vos plus belles couleurs. Parce que mon objectif ici, c'est aussi d'aider les personnes à s'éveiller à leur conscience, à leur âme, peu importe le terme que vous utilisez. Mais voilà, on a tous cette force de vie en nous qui coule en nous dans chacune de nos cellules. Et donc de mettre de la conscience dessus, de se poser, de méditer ou bien de rentrer en hypnose, ça permet à notre inconscient de porter des informations à notre conscience. Voilà, je permets aux gens de rentrer dans un état de détente très profond et en transe en quelque sorte. D'ailleurs, on le fait tous de manière sans s'en apercevoir, hein. Quand vous êtes en train de rêvasser
alors que vous êtes en train de conduire, vous êtes déjà ailleurs, vous êtes dans une sorte de transe. Vos ondes cérébrales ont changé. Donc c'est dans ces états-là qu'on arrive à identifier euh, euh, les croyances de l'inconscient. Voilà, c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie pour pouvoir vous diriger vers ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez être. Voilà, oser être soi-même, c'est hyper important. Les personnes qui ont des déséquilibres de foi, elles ont beaucoup de frustration, beaucoup de colère issue de leur expérience de vie. Donc le fait d'accepter en partie certaines choses, mais surtout de se connecter à cette part, à ce qu'elles portent de plus beau, à leur lumière, bah, ça leur permet de donner de l'énergie à ce qu'elles veulent et pas ce qu'elles ne veulent pas. Et vous allez voir que au niveau des schémas neuronaux, tout va changer. Vous allez vraiment être une autre personne, quoi. Vous allez être vous-même, tout simplement. Parce que inconsciemment, on porte des masques depuis tout petit parce que la société nous a dirigés vers ça. Il fallait faire comme ça et pas autrement. Donc voilà, on nous a tellement dicté les choses qu'on devient sans le savoir inconsciemment. On fait des choses qui ne nous correspondent pas vraiment, en fait. Donc voilà, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté émotionnel qu'il ne faut pas négliger. Je travaille aussi sur le corps, je fais des soins énergétiques à distance pour parfaire le travail. Donc voilà, j'ai plein d'outils, j'utilise les oracles pour pouvoir me connecter à vous, voir les énergies que vous traversez en ce moment. Je vois également vers quoi vous allez vous diriger pour pouvoir faire ce que vous avez à faire de manière plus fluide et plus alignée à votre vrai vous. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, quand je fais des vidéos, ça me ferait plaisir qu'il y ait de l'interaction, vraiment, que vous me posiez des questions. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker ma chaîne si ça vous tente, si elle vous plaît. Et je ferai bientôt plein de vidéos parce que j'ai vraiment plein de sujets à vous partager. Voilà, je suis passionnée du corps humain, je suis passionnée de l'humain. Et je pense qu'il est temps de revenir à l'essentiel pour l'humanité parce qu'on s'est un petit peu égaré. Je vous dis à bientôt. Bye bye.